Songon-Agbon, un village situé dans la commune de Songon, dans le district autonome d'Abidjan, les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie de cette localité rendent un vibrant hommage à maman Alomo Légué Elisabeth, l'une des ferventes servantes du Seigneur de cette congrégation. Rappelée à Dieu le 30 septembre 2022 dans une clinique à Yopougon déçue d'une longue maladie, maman Alomo Elisabeth a été mise sous terre le samedi 12 novembre dernier dans l'intimité familiale. Une triste nouvelle qui a été accueillie comme un véritable séisme dans le cœur de toute sa famille biologique et chrétienne ce jour-là. Ce vendredi 11 novembre 2022, comme établi dans le programme des obsèques, dès 22h, tous les fidèles chrétiens de l'église méthodiste unie ont pris d'assaut le temple Jéhovah-Jireh pour un moment de prière et de louange à Dieu pour le repos de l'âme de sa servante auprès de lui. Les oins liturgiques prenant la parole à tour de rôle dans cette église ont éloquemment édifié tous les fidèles chrétiens à travers les enseignements sur l'œuvre de Dieu et leurs conséquences après la vie d'ici-bas. Après l'église à minuit, l'espace public du village s'est vu envahi par les chantres, les chorales et de quelques artistes pour donner une autre couleur à cette cérémonie funèbre jusqu'au petit matin. Le samedi 12 novembre 2022, jour fatidique de cet événement lugubre, il est 7h30. Direction Sipofil, au kilomètre 17, pour la levée de corps. Ici, une messe d'hommage est rendue à la défunte avant son transfèrement dans son village natal. C'est avec des chants et des pas de danse à la gloire du Seigneur Jésus-Christ, sous les notes musicales très harmonisées de la fanfare des péchés, la sainte et la dépouille mortelle fait son entrée dans le village jusqu'au domicile familial, comme le veulent aussi bien les us et coutumes du peuple hachan avant le dernier culte d'hommage. Mais honte est la chair des hommes. Mais honte est déclare les corps célestes. Honte celui de corps terrestre. Tradition de l'église méthodiste. Merci en Dieu de toute la communauté chrétienne. C'est pour faire tout que nous organisons, c'est pour rendre témoignage de la vie pour foi, amener la personne qui nous quitte aujourd'hui. Donc c'est un témoignage. On rend témoignage de sa vie, de tout ce qu'il a fait pour les chrétiens. Il a souffert pour l'église. Aujourd'hui, pas, donc on verra tout le dommage. C'est la base de ce Christ. C'est un témoignage. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, je suis venu à chose qu'on appelle à Songon-Agbon. En tout cas, tu m'as accueilli avec son fils Albert. Il n'y a pas eu de problème entre elle et moi. Juste après cette dernière étape religieuse, vient l'heure de l'ultime séparation. Elle sera conduite. C'est là qu'on découvre un visage pour cette séparation. Bon, je ne connais pas trop la maman, mais on m'a beaucoup parlé d'elle. Elle est une pionnière de l'église méthodiste. Je suis là pour son enterrement. C'est vraiment pour nous un triste moment, mais c'est important aussi d'être en joie parce que notre maman n'a pas vécu vainement. Elle a vécu avec la plénitude. 96 ans, ce n'est pas peu sur la terre. Nous bénissons Dieu et que Dieu permette et Dieu l'accueille dans sa félicité céleste. C'est une dame qui a beaucoup fait pour l'église, qui était vraiment dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui, lui rendre hommage pour tout ce qu'elle a battu durant toute sa vie. En tout cas, elle a mené ses enfants à connaître Jésus. Et c'est à cause de ça aujourd'hui, nous sommes venus en tout cas l'honorer et l'accompagner dans sa dernière demeure. Bon, je peux dire d'Isabelle que c'est une mémé qui était parfaite. Et elle nous a beaucoup aimés. Elle a beaucoup aimé surtout ses petits-enfants. Elle nous chérissait souvent. Elle nous prenait souvent dans ses bras. On l'aime quoi. Bon, je dirais que elle restera gravée toujours dans ma mémoire au fait. Ma mère est morte le 30 octobre 2022. J'ai ressenti une peine en moi que je ne vais jamais oublier ça. Aujourd'hui, on vient la mettre sous une terre et ça me fait très mal au cœur. Le docteur Abredan Boakré, administrateur des services financiers à la direction régionale du budget de la ME et de la Niébitiassa, par ailleurs adjoint au maire de Songon et président des jeunes de Songon-Agbon. Il nous a bien formés en tout cas et nous sommes devenus des garçons. Aujourd'hui, il y a des capitaines parmi nous, il y a des officiers supérieurs parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'elle. Et son départ n'est qu'un lien de fraternité et d'union entre mes frères et mes sœurs.
Donc, elle a un temple que nous devons garder et que nous devons sauver. Il faut dire que c'est un honneur pour nous de l'accompagner dignement et de lui rendre cet hommage. Supprimée de la liste des vivants depuis le 30 septembre 2022, Maman Alomo Légué Elisabeth, dit Isabé pour les intimes, était mère de 10 enfants, dont 3 rappelés à Dieu. Elle a pu faire clôturer à son actif 4 grandes générations, dont 37 petits-enfants, 27 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la dernière née de la famille Alomo et repart la tristesse. Le registre familial de cette descendance Alomo est à 96 ans révolu.